Bonjour tout le monde, alors bienvenue à la deuxième partie de notre tutoriel permettant de créer un mock-up d'une photo Polaroid dans Photoshop. Alors un petit rappel, c'est le document qu'on a obtenu après le premier tutoriel. Pour ceux qui auraient manqué ce premier tutoriel-là, le lien est dans la description sous la vidéo. Donc le résultat qu'on veut obtenir est celui-ci. On veut que dans le fond, la photo Polaroid donne l'impression d'être couchée sur une surface de couleur. Aujourd'hui, dans le tutoriel, on va ajouter l'ombre et l'effet 3D. Alors, on va commencer tout de suite. On va partir de notre calque Polaroid qu'on a créé la dernière fois. Donc, si on se souvient bien, c'est un objet dynamique. Donc, on va lui apporter une transformation. Donc, édition, transformation, et on va aller dans inclinaison. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut lui donner dans le fond une inclinaison pour créer l'effet 3D. Donc, on va se placer dans le centre au bas et en appuyant sur Alt, on va incliner de 12,5 degrés environ. Une fois l'inclinaison obtenue, on va aller en haut ici dans la rotation et on va lui appliquer une rotation de moins 13,25 et on va cliquer OK. Donc maintenant, on a notre image inclinée. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer une copie de ce calque-là en le glissant sur Nouveau calque. Et la copie, dans le fond, on va la mettre à l'arrière du calque Polaroid. Sur cette copie-là, on va ajouter un style de calque, incrustation de couleur. On va aller chercher la couleur noire et une opacité de 50%. On va masquer le calque qui est au premier plan pour voir notre nouveau calque. Donc ici, on voit qu'on voit encore l'image au travers. Dans le fond, ce calque-là, on veut l'utiliser pour créer l'ombre sous l'image. Donc, on va aller mettre le fond à 0% pour qu'on voit seulement, dans le fond, l'ombre. Donc, la partie noircie. Ensuite, on va appliquer un filtre sur le calque copie. Donc, on va aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien et on va appliquer un rayon de 2 pixels. Donc ceci a pour effet d'atténuer un peu les bords, de les rendre un peu plus flous. On va ensuite ajouter un deuxième filtre flou. On va aller dans Bascule décentrement. Ici, on va essayer de déplacer les lignes afin qu'ils soient parallèles au bord de notre photo. Donc on va tourner à environ moins 64. Donc, allez simplement à l'œil, là, c'est pas tellement grave, c'est vraiment juste d'essayer d'aligner le bord environ comme ça. Ensuite, on va aller cocher distorsion symétrique pour s'assurer que le flou soit répercuté sur les deux côtés. Donc, le flou, on va le mettre à 90 pixels et la distorsion à 100%. Ça se peut que vous puissiez pas voir l'aperçu même s'il est coché, mais une fois qu'on va cliquer sur OK, on va le voir dans Photoshop. Donc, on clique sur OK. Donc, on peut voir ici ce que ça donne. Ça donne vraiment un effet de flou 3D. Ce qui est vraiment intéressant ici, vous avez peut-être remarqué, étant donné que c'est un objet dynamique, c'est que les filtres s'appliquent en filtre dynamique. Ce que ça veut dire, c'est qu'habituellement, quand on applique un filtre sur un calque, on ne peut pas aller modifier les options du filtre. Mais quand c'est un objet dynamique, les filtres deviennent dynamiques eux aussi et peuvent être modifiés. Donc, admettons, si je retourne sur flou gaussien, je clique 2 fois, OK. On peut aller modifier les options du filtre et les appliquer sur le calque. Une fois que l'ombre est terminée, on va réafficher notre premier calque, qui est notre photo. Donc, on voit ici qu'on commence déjà à avoir une ombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Édition, Transformation, cette fois-ci, Déformation. Et dans Déformation, on va aller chercher Arc. Et dans l'inflexion, on va rentrer une valeur de moins 7%. On clique sur OK. Donc là, on voit ici déjà que la forme de la photo est beaucoup plus réaliste. Par contre, elle est déplacée. Donc, on va simplement aller manuellement replacer le calque au bon endroit. On essaie d'aligner dans le fond les bords en haut et en bas. Donc, on voit qu'on a l'effet quand même assez réaliste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ajouter une petite ombre sur la photo Polaroid afin de rendre encore plus réaliste. Donc, style de calque, incrustation en dégradé. Donc, on va aller choisir le dégradé par défaut, qui est le noir vers le blanc. Le mode de fusion produit.
le style réfléchi. Au niveau de l'angle, on va aller chercher un angle de moins 157. Donc encore une fois, c'est le même principe que pour le flou de bascule décentrement, qu'on va essayer d'aligner à peu près dans le centre. L'échelle, 60%. Et évidemment, c'est beaucoup trop foncé, donc on va aller chercher une opacité de 10%. On va cliquer sur OK. Alors, c'est vraiment un petit effet d'ombre, mais qui a quand même un grand effet. Ça donne un aspect très, très réaliste à la photo. Alors voilà, vous avez terminé votre mock-up dans Photoshop. Je vous encourage à vous amuser et à créer différents mock-ups Polaroid de vos photos. Merci et à la prochaine!